C'est la plus grande clé de voûte du système. Et c'est ce que nous avions commencé avec la croyance fondamentale que la conscience et le subconscient étaient juste l'unité d'un seul esprit. Donc si l'esprit conscient prend conscience de quelque chose, alors l'esprit subconscient devrait bien sûr suivre le mouvement, car ils sont tous les deux ensemble. Ce sont deux esprits distincts, mais ils apprennent de manière différente. Voici la partie critique. L'esprit conscient étant créatif, il peut apprendre de manière créative. L'esprit conscient peut lire un livre de développement personnel et après la lecture, il peut se dire « Oh oui, j'ai été éduqué. Je sais comment faire ceci. Je sais comment faire cela. Je devrais faire cela de cette façon. Ma vie pourrait être vraiment bonne si je comprenais cela. » Et puis vous vous dites « Eh bien, je viens de lire le livre et je comprends comment tout cela fonctionne. Et pourtant, ma vie est toujours exactement la même. » Vous pouvez aller à la conférence, vous pouvez lire le livre, vous pouvez regarder une vidéo, vous pouvez même juste faire « haha » et l'esprit conscient étant créatif peut apprendre juste à partir de ça. Vous pouvez lire encore et encore. Mais oh, qu'en est-il du subconscient? Voilà le problème. C'est un esprit d'habitude. Eh bien, comment crée-t-on une habitude? Je vais lire le livre une fois. Ce n'est pas une habitude. Alors, lorsque vous lisez un livre de développement personnel, ce livre vous a apporté des informations. Ce livre vous a éduqué et a amélioré votre conscience. Mais n'a touché aucun de vos programmes subconscients. Vous avez le même comportement qu'avant de lire le livre, après avoir lu le livre. Pourquoi l'esprit conscient apprend en lisant le livre? Pour l'habitude subconscience, vous n'apprenez rien de cette seule lecture du livre. Donc, l'esprit conscient et l'esprit subconscient apprennent de manière différente. Comment puis-je enseigner à l'esprit subconscient? En premier lieu, beaucoup d'entre nous se parlent à eux-mêmes. Vous savez, j'aime les donuts Margaret. Mon partenaire les appelle le cercle de la mort. Mais vous savez, je les aime beaucoup. Et bien sûr, ma santé n'était pas si bonne à l'époque. Et donc, ma programmation mentale était « Ne mange pas de donuts, ne mange pas de donuts ». Et je me dis « Ne mange pas de donuts, ne mange pas de donuts ». Et bien sûr, 5 minutes plus tard, j'ai un donut dans la main et il est à peu près à moitié fini. Quand mon esprit se met à penser « Oh mon Dieu, tu es en train de manger le donut !» Et maintenant que je suis si énervé, tu pourrais aussi bien sûr le finir totalement. Et j'ai mangé le donut. Et j'ai continué à me dire de ne pas manger le donut. Pourquoi j'ai mangé le donut? Et voici la réponse amusante. L'esprit conscient, oui, vous y êtes dedans. Rappelez-vous, j'ai dit que c'était une graine de votre identité. Votre esprit, votre conscience, c'est là que vous êtes. Alors, qui est dans l'esprit subconscient? Il dit personne. Il n'y a personne là-dedans. Eh bien, disons que comme un enregistreur de CD. Pourquoi est-ce pertinent? Eh bien, disons que j'enregistre un programme sur un lecteur CD, que je le mets dans la machine, que j'appuie sur le bouton de lecture du programme et que je dis je n'aime pas ce programme. Alors je dis ok, lecteur CD, change de programme. Faites quelque chose de plus amusant et quelque chose que j'aimerais mieux que ce programme. Alors bien sûr, le programme continue à jouer comme il était. Tu t'énerves de plus en plus. Alors s'il te plaît, change ce programme. Je te demande de changer le programme. Ne mange pas les donuts. Tu te souviens pas que j'ai dit ça? Il mange toujours ses donuts. Il devient très frustré, très en colère contre moi-même. Et puis j'ai vraiment failli abandonner. Car combien de fois dois-je me dire de ne pas manger les donuts? Mais je finis quand même par manger. Alors je me rends compte que ça ne change rien du tout. Que faut-il en retenir? C'est que lorsque votre esprit conscient disait à votre esprit subconscient de ne pas manger les donuts, à qui vous attendiez-vous pour entendre ce message? Et là, vous réalisez qu'il n'y a personne dans une machine subconsciente. Alors je dis, ouais, va parler au lecteur de CD. Il joue une piste sur un album, je dis, ok, dis-lui de jouer quelque chose de différent. Parle-lui simplement. Et la réponse est, ça ne va pas changer. Ça ne change rien du tout. Et ça ne changera jamais. Il y a un problème. Essayez de vous convaincre de changer ne marchera pas. Car le subconscient n'a personne pour écouter. Votre histoire, donc je l'ai dit, comment change-t-il? Comment apprend-il? Et voici les 3 choses à réécrire à votre subconscient. Numéro 1, comment a-t-il appris pendant les 7 premières années de votre vie? La période programmable. Je dis, oh, le cerveau était dans une basse fréquence vibratoire, appelée Theta, qui est l'hypnose. Donc, si j'utilise l'hypnose, je peux télécharger un programme. Je dis, oui, vous pouvez. C'est comme ça que vous pouvez le faire. Je me dis, est-ce que je dois avoir quelqu'un d'autre pour faire l'hypnose sur moi? Vous savez, voici une partie amusante. La vibration de Theta est une vibration basse,
en dessous de la conscience qui est alpha. Et la vibration supérieure est bêta, qui est comme l'étude en classe, l'esprit de travail, la conscience du travail. Et donc la vibration la plus élevée est bêta. La vibration suivante, alpha, est plus calme. Lorsque vous descendez en dessous d'alpha, theta, qui est la phase d'hypnose ou d'imagination. Car les enfants, dans cette période theta, pendant 7 ans, mélangent le monde réel et le monde imaginaire. Et c'est parce que theta est un mélange d'imagination et de réalité. Et puis, en dessous de theta, il y a une vibration plus basse appelée delta, qui est le sommeil absolu. Jeudi, qu'est-ce qui est significatif? Jeudi, eh bien, chaque jour, quand vous vous réveillez, vous venez de delta, la vibration la plus basse. Au moment où vous vous réveillez le matin, au moment où vous vous sortez du sommeil immédiatement, comme une période groggy qui ne commence pas, c'est theta. C'est là l'imagination. C'est là que l'imagination, l'hypnose et la réalité commencent à se mélanger. Alors devinez quoi? Chaque jour ou quand vous vous réveillez, vous passez par une zone theta, naturellement, de la vibration du sommeil delta, la plus basse. Vous devez passer par theta. Theta, c'est l'imagination. Alors devinez quoi? Si vous vous mettez des écouteurs et que vous jouez un programme au moment où vous allez vous coucher, juste au moment où votre esprit conscient se relâche et ne prête pas attention au programme, à ce moment-là, vous allez vraiment vous endormir. Theta est engagé. Et c'est ce que Theta fait, c'est prendre le programme et le télécharger dans le subconscient. Car c'est ce que fait l'hypnose, l'état d'hypnose, en contournant l'esprit conscient qui vient de s'endormir. Ainsi, chaque nuit, en mettant des écouteurs et en jouant le programme d'un comportement que vous voulez créer dans votre vie, la répétition de ce programme chaque nuit va ensuite manifester cette expérience. Donc, les 7 premières années, auto-hypnose avec des écouteurs, que j'ai dit quand vous allez au lit. C'est la façon dont vous pouvez le programmer. Numéro 2, qu'en est-il de la programmation? Après l'âge de 7 ans, je me dis, oh, eh bien, alors l'esprit conscient fonctionne. Alors comment je mets un nouveau programme? Et je dis, vous devez pratiquer, vous devez répéter quelque chose encore et encore et encore pour en faire une habitude. Si vous voulez apprendre ABC, combien de fois vous commencez par ABC? Vous arrivez à un certain point, vous vous arrêtez parce que vous ne savez pas ce qu'il y a après. Et ensuite, vous pensez à ce qu'il y a après. A, B, C, D. Oh, E, A, B, C, D, E. Le prochain est F. Et vous continuez à ajouter. Et qu'est-ce qui se passe? Et vous continuez à ajouter. Et ce que vous faites, c'est répéter. Ajouter et répéter. Et finalement, vous obtenez B, C, D, X, Y, Z. Vous arrivez à la fin. Devinez quoi? Vous êtes arrivé à la fin. Vous n'avez plus besoin de le faire. Pourquoi? Vous l'avez répété. Vous en avez fait une habitude et maintenant, c'est enfermé dans l'esprit de l'habitude. Vous pouvez simplement le faire sortir. C'est déjà une habitude. Donc c'est la répétition, comme je l'ai dit. Si vous trouvez que vos comportements ne vous soutiennent pas, alors devinez quoi? Générez un comportement qui vous soutient et répétez-la. Tout comme un joueur de notre équipe. Sortez et faites l'entraînement. Répétez-le, répétez-le et répétez-le. Même si ce n'est pas réel sur le moment, cela deviendra au fur et à mesure qu'il est téléchargé. Et en tant que programme, votre esprit subconscient va prendre ce programme et l'utiliser pour manifester la vie à partir de celui-ci. Donc vous commencez, vous pourriez être malade du cancer et votre programme est « Je suis en bonne santé, je contrôle ma santé ». Quelques programmes comme ça qui sont des choses très positives et je dis « ça n'arrivera pas ». Eh bien, il est très difficile pour votre esprit conscient de dire « je suis en bonne santé » en sachant que vous avez un cancer en ce moment. Et je dis non, c'est pas le problème. Vous le répétez encore et encore. Pourquoi l'habituation à la répétition se produit? Le subconscient reçoit maintenant un programme. Quel est ce programme? Je suis en bonne santé. La fonction de votre esprit est de créer une cohérence entre vos programmes et votre réalité. Donc si je mets dans un programme que je suis en bonne santé et à ce moment-là, je suis malade du cancer, quelle est la fonction de mon esprit selon vous? C'est de créer une situation environnementale où la santé peut être restaurée. Pourquoi? Parce que mon programme dit que je suis en bonne santé. Ma biologie dit que je ne le suis pas. Donc la fonction de mon esprit est d'ajuster la biologie. Donc une expression manifestée du programme. Je peux me guérir, mais pas avec mon esprit conscient. C'est une bonne pensée positive. Je me dis, ouais, c'est une chose positive. Je peux me guérir, je peux me guérir. Combien de temps de la journée utilisez-vous cette pensée positive? Moins de 5%. Oh, ça ne va pas avoir d'effet. Vous voulez avoir un effet? Mettez-la dans le subconscient. Faites ça un programme et opérez 95% de la journée. Donc, les 2 façons fondamentales d'apprendre maintenant sont les 2 façons fondamentales d'acquérir les programmes subconscients. A, l'hypnose des 7 premières années. B, la répétition d'une pratique ou d'un modèle qui se produit après 7 ans. Comment avez-vous conduit une voiture?
Vous ne savez pas comment la conduire quand vous l'avez prise en main. Vous vous êtes entraîné, vous avez l'expérience, tous les aspects de la voiture. Alors maintenant, vous montez dans la voiture, vous avez conduit pendant un certain temps, vous ne pensez même pas à la mécanique de la partie conduite. Vous mettez la clé dans le contact, vous pensez déjà à votre destination. Tout cela est maintenant un programme automatique du subconscient. Et vous pouvez transformer n'importe quel aspect de la vie en ce programme automatique subconscient. Être amoureux, peut-être, un programme subconscient. Je dis cela. La plupart d'entre nous, et je l'ai vu dans nos cours de croyance, 80 à 90% de chaque public ne s'aime pas d'amour de soi. Comment cela peut-il être possible? Eh bien, la réponse est simple. Quels sont les programmes dans l'esprit de l'enfant pendant les 7 premières années? Eh bien, comme l'a dit le psychologue, environ 70% de ces programmes sont négatifs, redondants, déresponsabilisants et auto-sabotants. J'ai dit, comment sont-ils arrivés? J'ai dit, voici la réponse principale. Les parents agissent comme des coachs. Je dis, c'est quoi un coach? Eh bien, voici un joueur de l'équipe. Il n'est pas performant, ne fait pas d'efforts. Donc le coach dit, oh allez, tu mérites pas d'être dans cette équipe. Pour qui te prends-tu? Tu n'es pas si bon. Pourquoi le coach dit ça? Juste pour faire chier le joueur? Non, le joueur est en train de dire, oh mon Dieu, je dois être plus performant. Je vais travailler plus dur. Je vais faire de mon mieux parce que je veux montrer à l'entraîneur que je mérite. Donc la conscience du joueur comprend ce que l'entraîneur voulait dire parce que l'entraîneur a dit tu n'es pas assez bon. Par conséquent, je vais être performant. J'ai dit oui, mais cela se passe ainsi que l'étudiant ou qui que ce soit est conscient. J'ai dit qu'en est-il d'un enfant de moins de 7 ans? Alors, oh, ils ne sont pas conscients, ils enregistrent. J'ai dit, oh, si un parent agit comme un coach, qu'est-ce que l'enfant vient d'enregistrer? Tu n'es pas assez bon, pas méritant, qui penses-tu être? Tu n'es pas si bon que ça, tu n'es pas aimable. Ce sont des choses que les parents disent. Pourquoi dire ça? Parce qu'ils veulent être le coach de leurs enfants. Et dit, allez, tu pourrais faire mieux. Tu sais, parce qu'ils veulent les pousser à faire mieux. Cela ne fonctionne que si l'enfant est assez conscient pour en comprendre le sens. Si l'enfant a moins de 7 ans, il ne faut qu'enregistrer les mots. Je dis quels sont les mots enregistrés dans l'esprit de cet enfant. Tu n'es pas assez bon, pas méritant, pas aimable, pas digne. Ce sont les programmes de notre subconscient. J'ai dit, que se passe-t-il si ce cerveau joue 95% du temps? Oh, quelle est la fonction du cerveau? C'est de prendre le programme et de créer un comportement qui va rendre cohérent la vie qui enregistre et le programme. Le programme est, tu n'es pas assez bon, pas digne, pas méritant. Alors vous devinez quel comportement va venir du cerveau? C'est tellement tout comportement qui montrera aux gens à l'extérieur que je ne suis pas assez bon, pas digne ou méritant, parce que mon comportement sera cohérent avec le programme. Et c'est pourquoi entre 80 et 90% des personnes dans nos ateliers ne réagiront pas positivement. Parce que les programmes fondamentaux sont critiques, autocritiques. Et je me dis, pourquoi c'est pertinent? Avec le programme, je ne suis pas aimable. Un partenaire se présente et dit qu'il vous aime. Et le cerveau conscient souhaite et désire. Oui, je veux cet amour. Ouais, 5% de la journée, 95% du temps, tu n'es pas digne,